On se retrouve aujourd'hui pour une petite séquence reprise du yoga en postnatal. Donc c'est une séquence à faire une fois que toutes les autres vidéos de postnatal ont été bien faites et refaites jusqu'à au moins 8 semaines si vous avez repris juste après la naissance ou 8 semaines après la première séquence de postnatal que vous avez faite. On va reprendre tout doucement des postures de yoga plus classiques et on va y aller vraiment tranquillement en douceur. Si jamais vous avez un bloc, une sangle, une ceinture, n'hésitez pas à les mettre à côté, ça pourra peut-être nous être utile. Et on va s'installer tout de suite dans une posture assise confortable. On prend bien le temps d'étirer la peau des fesses pour s'installer sur les petits os des fesses pointus. Toujours dans cette idée d'auto-agrandissement, presser le sommet du crâne, rentrer le menton vers la poitrine, allonger la colonne du sommet du crâne jusqu'au coccyx. On peut relâcher les épaules, relâcher les mains sur les jambes et tout doucement venir fermer les yeux. On prend quelques instants ici pour arriver dans notre pratique, arriver dans notre corps et essayer de mettre de côté toutes les choses qui se sont passées avant, toutes les choses qui doivent se passer après. Et juste amener l'attention sur les sensations du corps, sur la respiration. On peut observer du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne, toutes les petites choses que le corps a à nous dire aujourd'hui. Que ce soit des sensations de fatigue ou au contraire d'espace, de repos. On prend le temps d'analyser, que ce soit des sensations d'espace, des sensations de fatigue. On prend le temps d'observer, sans chercher à analyser, retourner dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé. C'est juste observer le corps tel qu'il est aujourd'hui, pour pouvoir pratiquer en accord avec lui. Puis on viendra se tourner du côté de la respiration. Et tout de suite, engager notre péri-expire. Petit rappel, on vient expirer tout l'air qu'il y a dans les poumons. Au début de l'expiration, on contracte le périnée, on le relâche, on termine l'expiration. Puis on laisse inspirer. Donc tout simplement, c'est comme si vous débouchez les narines et que l'air rentrait naturellement sans trop presser sur le ventre. On force les expirations, on laisse les inspirations se faire. Et on essaye de contracter le périnée à chaque début d'expiration. À votre rythme, testez, observez. N'hésitez pas à rendre cette respiration sonore et à peut-être ne venir respirer que par le nez. Tout doucement, on pourra ramener le bout du nez vers la poitrine, cligner des yeux pour les ouvrir. On va essayer de garder cette respiration pendant toute la pratique. On va expirer, lever les deux bras vers le ciel, poser les bouts des mains de la main droite sur le côté. On expire, on grandit le bras gauche vers le ciel et l'expire comme si on dessinait un bout de cercle. On va amener les bouts des doigts de la main gauche vers la droite. Le regard vers le ciel, on essaye d'étirer tout le côté gauche. On expire, on revient au centre, on amène les deux mains vers le plafond, bout des doigts de la main gauche sur le sol. On expire, on tend le bras
Et délicatement, on bascule vers la gauche. Regarde vers le plafond. Essaye de créer un maximum d'espace sur tout le flanc droit. On expire, on revient au centre. On relâche les deux mains. On va placer les deux mains devant la poitrine. On laisse inspirer et on expire, on va twister vers la droite. Donc tout se passe dans les muscles profonds. À chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Et sur la troisième expiration, on va poser la main droite derrière le dos, placer le dos de la main gauche sur le genou droit. On se grandit, on expire, on se sert de la pression main-genou pour twister un petit peu plus. Le regard vers l'arrière, le dos toujours bien allongé, on essaye de ne pas arrondir le dos. On expire, on revient au centre, on relâche un petit peu. On fait la même chose de l'autre côté, les deux mains jointes à la poitrine, les épaules toujours bien relâchées. On expire et on twist cette fois-ci vers la gauche. On expire 3 fois et à chaque expiration, on essaie de tourner un peu plus loin. Puis tout doucement, on amène dos de la main droite sur le genou gauche, main gauche dans le dos. On reste toujours bien grand. Et à l'expiration, on presse la main dans le genou pour ouvrir un petit peu plus. Doucement, on revient au centre. Et on va venir passer à 4 pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les genoux en dessous des hanches. On retrouve un 4 pattes pas physiologique, mais plus habituel en yoga. On vient bien ouvrir les 10 doigts dans le sol, bien accrochés. Et on va tout de suite crocheter les orteils dans le tapis, presser les fesses vers l'arrière et tirer un petit peu les orteils. Puis on expire et on presse les fesses vers le ciel, chien tête en bas. On peut peut-être bouger les jambes, plier un genou puis l'autre, vérifier qu'on a bien les deux pieds ouverts largeur de bassin, que la tête est bien relâchée. Et ici, on va vraiment chercher l'allongement dans le dos, donc on peut plier les jambes, amener les fesses le plus loin possible et tirer un maximum le dos. Et une fois qu'on sent que le dos est à son maximum d'étirement, peut-être qu'on vient relâcher un petit peu les talons vers le sol, mais on peut toujours garder une micro-flexion dans les genoux. Et ici, on va venir faire 3 vagues pour réveiller un petit peu le dos. On va expirer, presser dans les mains, arrondir le haut du dos, milieu du dos et bas du dos pour dérouler dans une planche. On reste toujours bien dans les mains, le haut du dos vers le ciel. On expire, on plie les genoux, on sort les fesses vers le plafond, chien tête en bas. Fais ça encore 2 fois, on expire, on arrondit le dos, on déroule dans une planche. On expire, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Une dernière fois, on inspire, peut-être que ça craque dans les épaules, peut-être que ça craque dans le dos. Et on expire. Chien tête en bas. On reste ici 2 belles respirations. Puis tout doucement, on va ramener les mains vers les pieds. Plier les genoux pour coller le ventre sur les cuisses, relâcher la tête et peut-être attraper les coudes opposés. On peut se balancer de droite à gauche. Tout doucement, on relâche. On va placer le bout des doigts sur les tibias. Expirer, allonger le dos. Puis tout doucement, on relâche. On va garder les genoux micro-fléchis et on va tout doucement dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Pour revenir debout. Parfait. On va se placer debout, à l'avant du tapis. Pieds ouverts largeur de bassin, donc c'est vraiment au niveau des os des hanches. On place nos pieds. On va expirer, lever les 2 bras vers le ciel. On se grandit, on absorbe le bas du ventre. Et on expire, on bascule vers la droite. Donc on imagine qu'on est dos à un mur. Hop.
et qu'on bascule le long de ce mur. On garde de l'espace sur le côté droit, on ne se plie pas en deux, toujours vers le haut, puis vers le côté. Et on ne va pas non plus vers l'avant ni vers l'arrière, vraiment allongé à ce mur. On revient au centre, on expire, on va de l'autre côté. Regard vers le plafond ou face. On expire au centre et tout doucement on relâche. On va venir faire une salutation modifiée au soleil. N'hésitez pas à n'importe quel moment à prendre une posture de l'enfant si c'est bon pour vous. Il n'y a jamais trop de posture de l'enfant en yoga. On ramène les deux pieds à l'avant du tapis, gros orteils joints, bas du ventre aspiré, épaules bien relâchées vers le bas, bout des doigts qui tirent, tout doit être engagé. C'est la posture de la montagne, donc si quelqu'un vient vous pousser, rien ne doit bouger. Parfait, on expire, on lève les deux bras vers le ciel. On laisse inspirer ici, puis tout doucement on bascule vers l'avant, on plie les genoux. Uttanasana, on relâche la tête. On amène le bout des doigts sur les tibias, on allonge le dos, on resserre bien les omoplates. Puis on expire, on relâche la tête. On amène la jambe droite loin derrière. Et on pose le genou au sol. Les deux pieds sont bien sur deux lignes parallèles pour être un petit peu plus stable. Soit les orteils posés, soit les orteils crochetés. On expire, on lève les deux bras vers le ciel. On engage le bas du ventre en faisant une légère rétroversion du bassin. Ça doit bien étirer au niveau de l'avant de la cuisse. Puis on ramène les deux mains au sol. On expire, planche. Soit genoux décollés, soit genoux posés. Le plus important, c'est de sentir que le centre est bien engagé, qu'on repousse dans les omoplates. Puis tout doucement, on va plier les coudes, venir poser la poitrine et le menton entre les deux mains, les fesses toujours décollées. On repose les orteils sur le tapis. On plaque le pubis au sol. Petit cobra. Ici, dans le petit cobra, on va bien presser les orteils dans le tapis, presser le sommet du crâne vers l'avant et peut-être on peut décoller les mains. C'est tout le dos qui s'engage. Parfait. On presse dans les mains, on appuie sur les genoux pour revenir dans une petite planche et on déroule chien tête en bas pour 3 belles respirations. Vous pouvez bouger ou rester immobile comme vous préférez. Et si besoin, posture de l'enfant. Parfait, on revient dans un chien tête en bas. On va expirer, ramener le genou droit vers la poitrine et venir le poser entre les deux mains. Si jamais le pied s'arrête ici, on l'attrape avec la main et on le ramène. On pose le genou gauche à l'arrière du tapis. On expire, on redresse les deux bras vers le ciel. On rétroverse le bassin. Les bras tendus et engagés jusqu'au bout des doigts. On ramène les deux mains à l'avant du tapis. On referme les deux pieds l'un vers l'autre. On relâche la tête. On place les mains sur les tibias. On expire, on allonge le dos. On laisse inspirer. On expire, on relâche la tête. On plie sur les genoux. On expire, on tend les bras et on vient se redresser vers le ciel. On expire, on revient tout de suite. Uttanasana pour faire le deuxième côté. Les genoux toujours bien fléchis. On essaie vraiment de garder ce contact ventre-cuisse. Tout doucement, main sur les tibias, on allonge le dos. Table. On place les deux mains sur le sol. On recule cette fois-ci le pied gauche loin derrière. Parfait. On expire les bras vers le ciel, rétroversion du bassin. On se grandit, peut-être qu'on descend un petit peu plus bas dans la flexion. Puis on ramène les deux mains sur le tapis. Planche, genoux posés au sol ou décollés. Repose bien vers le ciel. Puis dans tous les cas, on viendra poser les genoux. Poitrine, menton entre les deux mains. On pose le pubis au sol, on déroule cobra. Toujours l'engagement de la main, toujours de la longueur entre le bout des pieds et le sommet du crâne. Puis on expire. Chien tête en bas. Toujours 3 belles respirations.
Sur la prochaine expiration, on ramène le genou gauche vers la poitrine et on vient le poser entre les deux mains. Genou droit au sol. On expire. On se redresse. Rétroversion du bassin. On se grandit. On relâche un petit peu plus le bassin vers le sol. On amène les deux mains à l'avant du tapis. On expire, on relâche la tête. Parfait. Prochaine expiration, on allonge le dos, on resserre les omoplates. On peut faire un test, peut-être amener les bras le long du corps pour sentir l'engagement du centre, mais aussi du dos. On expire, on relâche. On plie légèrement les genoux. Et en expire, on tend les bras, on se redresse vers le ciel, Hasta Tadasana. Les deux mains devant la poitrine. On relâche. Il nous reste ici quelques instants, les yeux fermés. Le temps de sentir si on a un petit peu plus chaud. Comment va la respiration? Est-ce qu'elle s'est accélérée? Ou au contraire, est-ce qu'elle est plus lente? Est-ce qu'on a bien pensé à respirer également? On garde les deux pieds collés. On va expirer, tendre les bras vers le ciel, puis délicatement venir s'asseoir. Ici, dans notre chaise, on va vraiment garder les cuisses bien collées, comme s'il y avait une fermeture éclair entre nos chevilles et le haut de la cuisse. Et on va faire attention au bas du ventre à pas trop cambrer, à légèrement rétroverser le bassin pour allonger dans les lombaires. Les bras peuvent être plus ou moins écartés pour avoir de l'espace au niveau des oreilles. Et à chaque expiration, on essaye peut-être de descendre un peu plus bas. On laisse ici encore une belle respiration. On expire, on tend les deux jambes, on va ramener les deux mains jointes à la poitrine, décoller le pied droit et avec délicatesse le ramener à l'arrière du tapis. Les deux pieds sont sur deux lignes parallèles et mon pied à l'arrière est à 45 degrés, entre 45 et 30 degrés. On va fléchir sur le genou à l'avant et les hanches vont bien se tourner face à nous, droit dans le tapis. On vient trouver un guerrier numéro 1. Donc, comme nous sommes dans un guerrier de reprise, c'est pas la peine d'aller chercher un grand alignement, un grand écartement. Si c'est pas agréable, essayez vraiment de trouver là où vous êtes bien, là où vous êtes stable, là où les hanches peuvent être bien face. Une fois que vous êtes bien positionné, vous expirez, vous levez les deux bras vers le ciel. Vous essayez surtout de presser le petit orteil à l'arrière du tapis en gardant la hanche qui va vers l'avant. Fesse droite bien engagée vers l'avant. Bout des doigts qui presse vers le ciel. On expire, on se grandit. Parfait, on va tendre la jambe gauche à l'avant du tapis et le pied droit, lui, va passer à 90 degrés. Donc on n'est pas dans un grand écartement. On va tendre les deux bras de part et d'autre des épaules, se grandir et là, pareil, comme si j'avais un mur derrière moi, je longe ce mur pour aller le plus loin possible vers l'avant. La hanche droite se déhanche vers l'arrière. Et une fois qu'on ne peut plus aller plus loin, on bascule pour venir trouver notre triangle. Ici, si vous avez une brique, n'hésitez pas à vous en servir pour la placer à côté du pied. Posez la main et venir ouvrir le bras vers le ciel. Ici, on cherche vraiment à ouvrir le buste. Créer de l'espace, étirer tout le flanc droit. Ça doit se sentir au niveau du bas du buste. Parfait. On va expirer, se redresser. Ramener les deux pieds parallèles. Attraper les hanches. Expirer, enrouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et délicatement basculer le dos plat. Soit on reste ici, soit si on y arrive, on peut poser le bout des doigts sur le sol ou sur une brique. Le dos est bien allongé, les jambes bien engagées, le poids du corps au centre du pied. On expire et tout doucement on tire sur les mains pour rapprocher peut-être la tête du sol. Étirez bien l'arrière des cuisses.
encore une belle respiration. Puis on expire, on allonge le dos. On plie sur les genoux, on ramène les mains à la taille et on vient se redresser. Dernière posture pour ce côté, on vient ramener les orteils vers l'avant du tapis. On plie les genoux, pieds à l'arrière toujours à 90 degrés. On amène un petit peu plus d'espace peut-être entre les pieds. Bras le long du corps, on vient trouver notre guerrier numéro 2. On est bien fort sur les appuis, bien fort dans les mains. Si quelqu'un vient m'appuyer sur la main, elle ne bouge pas. Et le regard se dirige vers la main à l'avant du tapis. On reste ici encore 3 belles respirations. Parfait, on expire, on tend la jambe. Et on va ramener les 2 pieds à l'avant du tapis. Donc on peut soit plier le genou à l'arrière et faire hop, un petit saut pour revenir. Si jamais c'est un petit peu pas très stable, on prend son temps, on resserre les pieds, on revient à l'avant du tapis et on secoue les jambes. Parfait, on fait la même chose de l'autre côté. 2 pieds collés ensemble, on expire, on lève les 2 bras vers le ciel et on vient trouver notre petite chaise. Bas du dos allongé ou des doigts bien engagés. Jambes bien serrées, on engage l'intérieur des cuisses, les adducteurs. On expire, on se redresse. Ramène les 2 mains jointes à la poitrine. Décolle le pied gauche cette fois-ci. Et on la ramène vers l'arrière. Orteils dirigés vers l'avant du tapis, légèrement en diagonale. Prends le temps de bien fléchir la jambe à l'avant. Bien toujours, hop, les hanches vers l'avant. On expire, guerrier 1. On essaye de trouver de l'ancrage et de la force dans notre guerrier 1. On absorbe légèrement le bas du ventre pour allonger le dos. Puis on expire, on tend la jambe. On ouvre les bras et on ouvre également le pied à 90 degrés. Triangle. On se grandit. Et on expire, on longe le mur. On fait partir la hanche gauche vers l'arrière le plus loin possible. Et quand on ne peut plus aller plus loin, on bascule main sur une brique ou sur la jambe. Le regard vers la main au ciel si c'est possible. Triangle. Parfait, encore une belle respiration. On expire, on se redresse. On vient plier sur le genou à l'avant du tapis, peut-être reculer un petit peu le pied à l'arrière. Guerrier numéro 2. Toujours cette image du mur où je suis plaquée. On engage les fessiers pour ouvrir les jambes, les écarter l'une de l'autre. On est solide dans les appuis. On expire, on tend les jambes et on vient trouver son chemin à l'avant du tapis. Petite danse des jambes. On ramène les 2 orteils ensemble, on expire, on tend les 2 bras vers le ciel. On vient s'asseoir sur notre petite chaise. On peut ramener les 2 mains jointes à la poitrine et peut-être qu'on descend. On décolle les talons. On descend, descend, descend. Le plus bas possible jusqu'à venir s'asseoir sur les fesses. Dans tous les cas, on trouve un chemin pour venir s'asseoir. On va terminer cette séquence avec derniers étirements au niveau des jambes. Donc si vous avez une sangle ou une ceinture, ça va être le moment de l'utiliser. Alors, on va venir tendre les jambes à l'avant, garder une micro-flexion dans les genoux et attraper les pieds hop, avec la sangle. On va travailler Paschimottanasana, donc la pince assise. La sangle va nous servir d'extension de bras. Et ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est de rester avec le dos arrondi. On a tendance à s'affaisser vers l'avant. Ici, on va vraiment garder le dos long. Et on va commencer en pliant les genoux vers le ventre pour coller ventre et cuisses. Et tout doucement, on va venir hop, pousser les pieds vers l'avant, garder la sangle dans les mains. Et une fois
On sent que le ventre se décolle des cuisses, on reste là. On profite de l'étirement, on flexe bien les pieds. Si on peut aller un peu plus loin, on descend un peu plus loin. Et on garde toujours la prise dans la sangle, le dos bien droit, on n'arrondit pas le dos. Et on respire. Et à chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus bas dans la flexion. Parfait, on expire, on relâche. On secoue un petit peu les jambes. C'est une reprise assez focalisée sur les jambes. On va ramener les fesses près des talons, s'assurer qu'il y a de l'espace derrière soi. Attraper les deux genoux, pieds ouverts largeur de bassin. On va inspirer, presser les mains dans les genoux, ouvrir la poitrine. Et expirer, arrondir le dos, rentrer le menton vers la poitrine. Fais ça encore 2 fois. On inspire, on presse vers le ciel. On expire, on arrondit. Une dernière fois, on inspire. Et on expire et tout doucement, on peut dérouler sur le sol. Venir attraper les deux genoux dans les mains. Peut-être basculer de droite à gauche. Peut-être faire des petits cercles avec les genoux. Et une fois qu'on se sent bien, on va pouvoir venir trouver notre dernière posture, Shavasana. On plaque les deux pieds à plat au sol. On va commencer par installer la tête et le bassin. On peut passer les deux mains sous la tête, en petite coupole. Et expirer, soulever la tête, étirer le sommet du crâne vers l'avant pour vraiment étirer et allonger toute la nuque. Le menton se rapproche de la poitrine. On fait la même chose avec le bassin, on attrape les petits os du bassin et le bassin avec les mains. On presse dans les pieds, on décolle le bassin et on va venir rétroverser le bassin pour allonger le bas du dos dans le sol. Une fois ici, soit on reste là, les genoux fléchis parce que c'est plus agréable pour le bas du dos. Si on veut, on peut tendre une jambe, tendre l'autre. On va lâcher les pieds de part et d'autre du tapis, tendre un bras, tendre l'autre, paume de main vers le ciel. Et venir fermer les yeux. On prend quelques premiers instants ici pour faire cette phase de transition entre cette pratique et la suite de notre journée. On prend le temps d'observer tout le corps, des orteils jusqu'à la tête pour vérifier que tous les muscles sont bien relâchés. On décolle la langue du palais. On peut laisser la bouche légèrement entrouverte pour relâcher les mâchoires. Quant à la respiration, on peut la relâcher, la laisser redevenir naturelle. Petit à petit, sur chacune des expirations, on viendra s'ancrer un petit peu plus dans le sol, dans le tapis.
Si vous pouvez rester encore un petit peu là, allez-y. Sinon, venez accentuer vos respirations. Les rendre un peu plus profondes, un peu plus sonores. Et petit à petit, revenez dans votre corps, dans les sensations. On va pouvoir venir bouger le bout des doigts, le bout des pieds, en prenant pleinement conscience de chacun des mouvements. Peut-être qu'on peut tourner les poignets, tourner les chevilles et agrandir ce mouvement petit à petit jusqu'à venir s'étirer, bâiller, craquer, faire tout ce qui nous fait du bien comme un second réveil. Quand on en aurait assez, on pourra ramener les pieds à plat dans le sol, ramener les deux genoux vers la poitrine, peut-être basculer d'un côté puis de l'autre, avant de se tourner sur un côté en position fétale. On reste quelques derniers instants ici, le temps de se remercier d'avoir pris du temps pour soi aujourd'hui. Remercier aussi son corps pour toutes les choses incroyables qu'il a faites et toutes les choses incroyables qu'il fait au quotidien. Puis tout doucement, en prenant appui sur la main du dessus, on pourra revenir s'asseoir dans une posture confortable, les yeux toujours fermés. Peut-être changer le croisement des jambes. Prenez le temps de retrouver une belle colonne longue, des épaules relâchées, les mains posées sur les genoux ou sur les jambes. On va terminer en prenant une longue inspire par le nez. Un long soupir bouche ouverte. Tout doucement ramener le bout du nez vers la poitrine et cligner des yeux pour les ouvrir. Merci.